L'établissement de la propriété d'un titre nominatif et sa certification. Bonjour, Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Nous indiquions précédemment que l'établissement de la propriété d'un titre nominatif était effectué par une inscription au registre des titres au porteur, actions ou obligations notamment, comme en dispose l'article 430-4, alinéa 1, sur renvoi de l'article 470-1, alinéa 5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ci-après la loi de 1915. Donc l'article 430-4, alinéa 1, rappelons-le, dispose la propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur le registre prescrit par l'article précédent. Qui, donc, effectivement, détaille la mention qui détaille cette inscription sur le registre, comme nous l'indiquions dans notre exposé précédent. Sur renvoi de l'article 470-1 alinéa 5, rappelons encore 470-1 alinéa 5, par rigueur juridique, rappelons le contenu de cet article 470-1 alinéa 5, les dispositions des articles 430-4 et 430-7, 430-8, alinéa 2, 3 et 4 sont applicables aux obligations. Donc l'article 430-4, en l'occurrence, nous intéresse. Donc voilà, fin de la disposition de l'article 430. Pardon, non, fin de la disposition, fin de la citation de l'article 470-1 alinéa 5. Il est intéressant de rappeler que, sauf disposition contraire de l'acte d'émission, comme en dispose l'article 100-14 alinéa 2 de la loi de 1915, la société doit satisfaire à la demande des porteurs de titres de se voir fournir un certificat relatif au titre inscrit au nom de cette personne. Donc, sans disposition contraire de l'acte d'émission, voilà, parce que c'est, et nous référençons l'article 100-14 alinéa 2 de la loi 1915, l'article 100-14 alinéa 2 dispose les articles 470-1 à 470-19 sont applicables à toute émission d'obligations par une société. L'acte d'émission de ces obligations peut cependant déroger à ces dispositions. Voilà l'alinéa 2 de l'article, fin de la citation de l'alinéa 2 de l'article 100-14, qui donc indique qu'on peut en disposer autrement par disposition contraire dans l'acte d'émission des obligations ou des titres. Donc toutes ces dispositions sont donc dérogatoires et ne sont pas d'ordre public. Donc la société doit satisfaire à la demande des porteurs de titres de se voir fournir, sauf disposition contraire de l'acte d'émission. Donc la société doit satisfaire à la demande des porteurs de titres de se voir fournir un certificat relatif au titre inscrit au nom de cette personne. Et là, il s'agit de l'article 430-4, alinéa 2, qui dispose « La société doit satisfaire à la demande d'une personne inscrite sur le registre d'émettre un certificat relatif au titre inscrit au nom de cette personne. » Article 430-4, alinéa 2, fin de la citation. Nous aborderons par la suite la question intéressante de la cession du titre nominatif dans un prochain exposé.
Pour aller plus loin, donc article 100-14, alinéa 2. Article 100-14, alinéa 2. On ne va pas le détailler de nouveau, puisqu'on l'a déjà fait. Article 430-4, alinéa 2, alinéa 1 et 2, et article 470-1, alinéa 5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Et nous vous invitons aussi, je vous invite à vous reporter à notre exposé précédent, l'établissement de la propriété d'un titre nominatif et le contenu du registre des actions obligations nominatives. Voilà, fait référence aujourd'hui. Bertrand Mariot, avocat à la Cour, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.